Dans le livre de Lévitique, chapitre 22, verset 10 à 14. 22 à 14. Lecteur de la Bible. Lecteur de la Bible. Je remercie à tous les mamans. Oyo, Osali, Osali, Tani Maputa, Poba Nangai, Batambo la Likolona Yango. Que Dieu vous bénisse. Lévitique chapitre 22, verset 10 à 14. Lisons la parole de Dieu. Et protocole, gardez ça, la Kimia. Et vous nous excusez parce que ça fait chaud. Normalement, la chaleur, mais aujourd'hui, nous avons oublié la clé d'ici de Tiakayango. Logistique et formalité. Pardonnez-nous. Lévitique 22, 10 à 14. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et les mercenaires ne mangeront point des choses saintes. Mais un esclave acheté par un sacrificateur a pris d'argent pourra en manger. De même que celui qui est né dans sa maison, il mangera de sa nourriture. La fille des sacrificateurs, mariée à un étranger, ne mangeront point ces choses. Mais la fille des sacrificateurs qui sera veuve ou répudiée sans avoir enfanté et qui ne tournera point dans la maison de son père comme dans sa jeunesse, pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'a mangé. Si un homme mange volontairement d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de la chose sainte. Et il ajouta cinquième. Attention soutenue. Donne-moi une attention soutenue. Nous avons dit 4 catégories de personnes. Première catégorie, c'est l'étranger. Nous avons dit la première catégorie, c'est l'étranger. La Bible interdit à un étranger de se servir à la table du souverain sacrificateur. Bible ezali kopekisa mopaya afanda na mesa ya souverain sacrificateur. Qui est un étranger? Nous avons expliqué qu'il est étranger. Deuxième, Yami Balé. Mercenaire. Un mercenaire. Un mercenaire, le droit de manger à la table du souverain sacrificateur lui a été interdit. Mercenaire, il peut coller la messe à souverain sacrificateur. Et nous avons bien expliqué qui est un mercenaire. Troisième, un esclave. Il a été accordé le droit de manger à la table du souverain sacrificateur. Mais par contre, parmi les deux catégories d'avant, il y a l'étranger et le mercenaire qui n'ont pas le droit de manger. Mais la troisième personne, l'esclave, quelqu'un selon l'homme est négligé, quelqu'un qui n'a pas de valeur, parce qu'il n'est pas de la famille, mais il est quelqu'un qui a été acheté par un prix d'argent. Mais la Bible donne droit à cette personne de se servir de la table du souverain sacrificateur. Quatrième catégorie, c'est la fille ou le fils du souverain sacrificateur. Lui aussi n'a pas le droit de manger à la table de son père. Pourquoi? Ils nous ont dit que la fille n'a pas le droit de manger à la table de son sacrificateur parce qu'il s'est mélangé avec un étranger. Et s'il a eu des enfants avec cet étranger, elle perd son droit de manger à la table de son père. Or, selon la loi,
La fille ou le fils, ce sont des personnes de première catégorie dans la famille. Ils ont d'office droit de bénéficier de tout ce qui appartient à leur père. Mais ici, ce droit les a été retiré. Ils ne peuvent pas manger. Alors, bien dans le Seigneur, écoutez-moi. Nous allons commencer à expliquer qu'est-ce que la Bible nous parle. Je vais parler de l'esclave. L'esclave, c'est lui, la personne qui ne pouvait pas manger à la table de son père. Mais ici, Dieu lui donne droit de manger. Et la Bible répète encore. Il dit que l'esclave, c'est quelqu'un qui a été acheté par un prix d'argent. Par le souverain sacrificateur. Est-ce qu'on est là? Maintenant, je vais expliquer. Pourquoi l'esclave a droit de manger à la table du souverain sacrificateur? Parce qu'un esclave, sachant qu'il n'est pas de la famille, on lui a acheté. Quand il arrive à la maison, première des choses, lui-même il s'est fait l'obligation pour ne pas souffrir dans cette maison qu'il vient d'entrer. Il s'est fait humble. Est-ce que tu comprends? Il est étranger. Mais le propriétaire de la maison lui a acheté. Donc il arrive à la maison. Première caractéristique de l'esclave. Et il est soumis aux ordres de son acheteur. Il obéit à l'exemple de Joseph. Quand Potiphar a acheté Joseph, Joseph est allé s'installer dans la maison de Potiphar. Il faisait tout ce que Potiphar et sa femme lui demandaient de faire. C'est pour cela sa femme pensera que comme Joseph restera obéissant, ou comment je peux dire, restera obéissant ou alors soumise à ses ordres. Et là, il à Joseph d'aller avec elle au lit, parce qu'elle savait que Joseph n'a pas le droit de refuser, parce que c'est esclave. Son mari lui a acheté un prix d'argent pour qu'il fasse tout ce qu'on va lui demander de faire. Amen. Amen. Elle est allée plus loin. Un esclave considère son patron, considère la personne que lui a acheté. Yoka bien aimé. Des personnes vont dire. Pourquoi il est le vendeur? Parce que la condition de vie n'a bango. Parce que leurs conditions de vie sont très bas. Mais niveau que la capacité de moyen au point qu'ils n'ont pas la capacité de faire nourrir, de faire scolariser. Souvent des familles pauvres qui arrivent au point de vendre l'aide de ses frères. Alors, si on a vendu ton père c'est lui, ta mère c'est lui. Il faut obéir. Parce que si on te fait retourner ici, nous n'avons pas l'argent pour rembourser. La personne part avec une telle pensée. Il doit tout obéir. Il obéit le premier. Il lui doit vraiment de l'honneur. Mais il s'humilie devant lui. Pas seulement ça. Il lui donne encore l'honneur. Parce que ce qui y était, parce que je ne serai pas ce que je suis. Cinquième. Il lui donne beaucoup d'honneur. Il est élevé. Autre chose. Naba ordre, naba
Il ne discute jamais à des ordres. Parce qu'il est esclave. Même si on lui donne des aussi. Et vous allez lui donner. Exigence vis-à-vis de la personne qui l'a acheté. Avec quel habillement il pouvait. On peut l'amener dans un magasin. Il n'a pas d'exigence, on va lui donner, il va accepter. Sur l'amène, il accepte. Esclave. L'esclave. Est-ce que tu le suis? Écoutez. Yoka. Nous, Bisso, les enfants de Dieu, nous avons quelqu'un qui nous a achetés. Nous sommes les esclaves de Jésus. Parce que Christ et Jésus a acheté par le prix de son sang. Vous savez le prix par lequel Christ nous a rachetés. Même les économistes n'ont pas encore arrivé à donner. Parce que notre rachat a un prix, et c'est la vie de Jésus. Et puis après ça dit bon il y a Jésus. Dieu qui mort sur la croix pour le péché. Un Dieu saint. Il a bien voulu laisser son trône. Il est descendu ici pour mourir pour toi. Ce Dieu, il a accepté sa vie, soit donné comme un sacrifice. C'est Dieu. Il a accepté d'arriver même jusqu'à la croix. De mourir vraiment à une mort. Parce qu'à ce temps-là, mourir à la croix, c'était un signe de mais or Christ, parmi toutes les religions qui existent sur la terre, il n'y a aucune religion qui prouve que Jésus avait commis le péché. Toutes les religions qui disent qu'en lui il n'y avait pas le péché. Christ a accepté dans toutes les religions. Même aux personnes, les occultistes, reconnaissent qu'en lui il n'y avait pas le mal. Il accepte que parmi eux qui sont dans ce monde, Christ est supérieur. Même les occultistes l'appellent grand maître. Premier grand maître, c'est Jésus. Et dans toutes les constructions de ce monde, que Jésus et ce que Jésus n'a pas péché. Mais une telle personne, il a accepté d'aller à la croix afin de mourir à ta place et la mienne. Une telle personne, il nous faut de lui obéir. Il nous faut de lui donner la il nous faut de l'élever, de le placer à haut niveau il mérite. Il nous faut de lui donner la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, la personne qui te donne du pain, des merci on les accorde. Alors la personne qui te donne la vie, la personne qui te donne la vie, parce que tout ce que nous pouvons avoir, on peut avoir des habits, mais si nous manquons la vie éternelle, tous les habits n'auront pas lieu. Écoutez, même le sapeur, chaque fois il va acheter la vie. Laisse-moi te dire, le jour de sa mort ne portera pas ça. Sera étalé comme des... Parce qu'on ne peut jamais habiller un mort. Comment ça va entrer?
À l'extérieur, on va encore. Derrière là, on va déchirer le haut. Mais la moto a péché. Mais à la personne qui t'a donné la vie. Alléluia. Amen. Et la maison n'a valeur, t'es ce qui fait ça. Les vêtements n'ont pas de valeur s'il n'y a pas la vie. Mais tout que ça n'a valeur, t'es ce qui fait ça. Les voitures n'ont pas de valeur s'il n'y a pas la vie. L'argent n'a pas de valeur s'il n'y a pas la vie. Mais la personne de Jésus a donné sa vie bien dans le Seigneur. Pour toi et moi. Un esclave. Nous avons l'obligation d'obéir. Nous avons l'obligation de dire oui. Il nous dira. Jésus dit. Si vous demeurez mes paroles demeurent en vous. Tout ce que vous allez demander, le Père vous accordera. Amen l'église. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Un esclave obéit à son acheteur. Un esclave. C'est nous qui sommes les esclaves, bien-aimés. Christ a couvert là. C'est nous donc Christ a somba. C'est nous que Christ a acheté de son sang. Respectons, obéissons, honorons, humilions-nous à la personne de Jésus. Un esclave obéit à son père. Obéit à son père. Et respecte son père. Et à ça la ordre de Senga nyonso au tatanaye à pesa. Et il fait tout ordre. Si tu es esclave, si tu es l'esclave, un esclave oublie tous ses grades. Un esclave a bungi sakaba pete na nyonso. Esclave azalakana grade te. L'esclave n'a pas. Si tu veux être l'esclave de Jésus, abandonnons tous tes grades. Tu es général dans l'armée. Tu es papa à la maison. Mais quand tu es devant Dieu, tu es fils. Amen. Si tu es esclave de Jésus, tu es dans l'église, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu as, devant ton pasteur, devant ton évangéliste, devant ton ancien, tu es fils. Si tu veux être général, il est dans l'armée. Si tu veux être patron, l'entreprise va à ton entreprise. Et si tu veux être grand, et si tu veux être à tes petits frères. Pierre était venu avec des parce que Pierre était plus âgé que Jésus. Christ a confirmé les disciples. Il voulait que Christ a confirmé devant tout le monde afin que lui puisse diriger. Pierre a demandé parmi nous qui sommes ici qui est le plus grand. Christ a dit, c'est celui qui veut être plus grand. Il doit aller servir les autres. Pierre s'est frémiché. Tout ce qui si Christ disait que Pierre c'est toi le supérieur de lui, Pierre allait maintenant commander Jésus. Jésus lui a dit, si tu veux être grand, sois le serviteur des autres. Ça veut dire que si tu veux être grand, sois un esclave sert. Un esclave sert. Esclave sert. Travail. Si tu achètes quelqu'un et tu le places à ta maison, tu peux lui demander de faire creuser les trous et faire remplir ça, il va obéir. Tu feras comme notre papa. Être le fils de notre papa, c'est Dieu. Demande à la sertrine. Il n'a même pas besoin que vous puissiez encore le brique. Lorsque vous allez remarquer que papa et vous venez encore le brique. Vous prenez tous les briques et vous les faites passer à droite. Demain quand il va venir, cet endroit que vous avez placé, c'est vous devez faire quelque chose ici. Ces briques ne pouvaient plus rester ici. Vous le déplacez encore. Ma 7
L'homme va présent place à Madame Mouté. Mais dira que ce n'est pas un bon endroit. Ramenez-les dans un autre côté. Comme vous êtes ses enfants, vous n'avez pas le droit de désobéir. Même si vous refusez de vous fier, mais celui qui va rester là, il verra son sort. Que vous aussi, vous n'allez pas accepter qu'ils sont votre frère sur le sein. C'est ça être un esclave. C'est ça, un esclave obéit. Tout ce que son maître dit, il fait. Partout où il est envoyé, il part. Ici la parole. Allez dans toutes les nations pour la bonne nouvelle. Moi l'esclave. Pourquoi refuser? La parole de Jésus est oui et amen. C'est un couteau. Si tu ne veux pas être blessé, tu dois. C'est ça être esclave. Esclave. Il ne cherche pas la noce. Il dort là où on a dit. Il marche qu'on lui a dit. Et moi, je vais toutes les personnes de la maison. Si tu es arrivé à ce niveau, la Bible dit que l'esclave a le droit de manger. Si tu veux un jour que tu sois élevé, comme les choses de Dieu dit. Si tu veux un jour être un bon maître, aujourd'hui sois un esclave, aujourd'hui sois un disciple. Si tu es arrivé à un disciple bien accompli, c'est là où on a ce malade. Mais si tu n'es pas disciple aujourd'hui, mais tu deviens maître, tu seras faux maître. Si aujourd'hui on a un blessé, si et l'homme on est au tombama, et demain tu veux être élevé, Dieu va te rabaisser. Parce qu'un esclave a droit de manger à la table de son maître. Parce qu'il est obéissant. Parce qu'il est toujours présent. Il est toujours ponctuel. Il est toujours derrière son maître. Il est toujours à l'écoute. Il n'a pas le choix. Il vit par rapport au choix de son maître. Christ a dit, il faut que je m'en aille. D'aller préparer la place. Parce que là où je serai, vous aussi vous y soyez. Cela veut dire que l'esclave de Dieu, il sera toujours là où son maître est. Si l'esclave n'est pas dans un endroit où son maître est, cela veut dire qu'il n'est plus esclave. C'est ça les enfants de Dieu. Si tu veux avoir la faveur de manger, tu dois obéir. Mephibosheth, il s'est allé loin de David. Il est allé se cacher parce qu'ils avaient peur de il y a comportement, il y a vis-à-vis du roi David. Mais tant le roi David a besoin de trône, lorsque le roi David aura les trônes, il se souvient de l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan, le père de Mephibosheth. Il envoie d'aller chercher Mephibosheth. On est allé chercher Mephibosheth. Lorsqu'il a entendu que c'est David qui l'a invité, s'il n'était pas esclave, il allait refuser. Il allait fouiller. Mais comme Nathan, parce qu'à ce temps-là, avec des conditions qu'il était, il a accepté d'être un esclave. Il a accepté de l'amener de David. Il a accepté tous les risques. La façon dont je parle, s'il va me tuer, je vais. S'il va me rester, je vis. Il a obéi. Il y a maître. Dans la voix de son maître. Il est allé jusqu'à devant le table. Accueilli. Il a obéi. Et pas il y a David. Devant David. Et Bible lobby. La Bible dit.
Mephibosheth. David a fait ça qui me bête. David a donné des ordres. Avant qu'il lui puisse manger, il faut qu'il se sied. Voir Mephibosheth dans la même table. Il partageait la gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend qui est un esclave? Est-ce que tu comprends qui est un esclave? Est-ce que tu es un esclave? Est-ce que tu es un esclave? Si tu n'es pas un esclave, est-ce que tu aimerais être un esclave? Est-ce que mon esclave, parce que moi-même aussi je suis l'esclave de Jésus-Christ. Mais soyons tous ensemble. Esclave. Il y a Jésus-Christ. Amen, l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse.